Je me suis réincarné. Ouais Guillaume. Tu peux partir à la campagne à ma place. Je te suis vraiment reconnaissant. Sois tranquille. Tu es bon avec moi. Je le sais. Quand tu reviendras, je t'épouserai. Wang Manli. Dans ma vie précédente, j'ai cru à tes mensonges. J'ai abandonné un emploi stable pour partir à ta place. Mais toi, pour grimper dans l'échelle sociale, tu t'es tourné vers un vieil homme. Un baiser. Un baiser. Après avoir appris la nouvelle, j'étais complètement perdu. Au travail, j'ai failli être tué par une pierre. Si Zhao Shinran n'avait pas été là, je serais mort à la campagne. Ouais Guillaume. Kizaran. Pourquoi es-tu si bête? Si tu n'avais pas été là, j'aurais été violée par les voyous du village des Wu. Xinran? Kizaran. Pour me sauver. Cette idiote est morte à la campagne. Je lui dois une vie. Heureusement, je me suis réincarné. Pour que je puisse réparer cette erreur. Qu'est-ce que tu attends? Monte vite. Le bus va partir. Manli, je vais bientôt partir. Avant de partir, laisse-moi regarder ton dos une dernière fois. D'accord? Oh, d'accord. Maveigo, tu as un problème? Je me suis réincarné, bon sang. Et tu crois que je vais encore te lécher les bottes? Arrête de rêver. Aujourd'hui, dans ma vie précédente, Zhao Shinran a été compromise par ses parents, sa famille était mal vue. Le fils du chef de district a profité de ses origines pour la forcer à l'épouser. Zhao Shinran a refusé. Alors il a falsifié son ordre d'affectation et a confisqué la maison de sa famille. Zhao Shinran. Dans cette vie, je vais t'aider. Maveigo, comment oses-tu me traiter ainsi? Tu vas voir. Jiancheng, Jiancheng. Jiancheng, Jiancheng. Viens avec moi rapidement. Allons-y. Frère Weiguo, un gros problème est arrivé. Dans le wagon numéro 7, quelqu'un a été kidnappé, je dois aller sauver des gens. Kidnappé. C'est vrai. Dans la vie précédente, une affaire de kidnapping a eu lieu à la gare. Jiancheng est allé aider. Et est devenu handicapé à vie. Je dois l'arrêter. La police s'occupera de ça. Ce n'est pas à toi de t'en mêler, allons-y. Frère Weiguo. Jiancheng. Laisse tomber. Pour Jinran, il est encore temps. Sauve d'abord Jiancheng. Jiancheng. Frère Weiguo. Ils ont de vraies armes. Peut-être devrions-nous attendre la police. Attendre mon cul. Je dois aller sauver ta sœur. Allez. Jeune homme, pas simple, hein. Une seule personne a réussi à affronter un groupe de bandits. Pourquoi suis-je si fort? Est-ce que c'est l'avantage de la réincarnation? Non, non. Depuis que je suis petit, j'ai toujours été faible et maladif. Je n'ai pas la force de tuer une mouche. Ça s'appelle ne pas avoir la force de tuer une mouche. Quoi qu'il en soit, tu m'as sauvé la vie. Comment veux-tu que je te remercie? Pas besoin de remerciements. Chez moi, il y a une urgence. Je dois rentrer d'urgence. On se reverra si le destin le permet. Allons-y. Frère Weiguo. Il y a un problème chez toi. Quoi? Chez moi? C'est chez toi. Quelqu'un veut faire du mal à ta sœur. Dépêche-toi de partir. Quoi? Quelqu'un fait du mal à ma sœur? Je vais me battre à mort avec lui. Ah, ce jeune camarade. Vraiment pas mal. Chef, vous partez vers le sud cette fois, vous avez justement besoin d'un garde du corps, n'est-ce pas? Oui, j'ai besoin d'un garde du corps. Mais est-ce qu'il est d'accord? Il n'a pas un problème chez lui, si vous l'aidez cette fois.
Il acceptera sûrement. Oui, allons-y. Allons voir. Zinran, 1. Je te donne une dernière chance. Sois avec moi. Je te promets que tu ne seras pas envoyé à la campagne. Tu rêves. Femme, tu refuses mon honnêteté, c'est ça? Quelqu'un, attachez-la. Emmenez-la à la campagne, maintenant. Je ne devais partir à la campagne que dans 2 mois. De quel droit vous m'arrêtez? Mon père est le chef du district. Si tu n'es pas avec moi, tu pars à la campagne aujourd'hui. Toi, Je te demande une dernière fois, veux-tu être avec moi? impossible. Attachez-le. N'avancez pas. Je te préviens, j'appelle la police. La police? Dans ce vieux quartier, moi, je suis le maître. Même si le ciel en personne venait, il ne pourrait pas te sauver. Arrêtez. Dégagez. Voyons qui ose la maltraiter. Toi, Xaran. Je te revois. Wego, Ne dis rien, ne demande rien. 1000 mots se résument en une phrase. Je t'aime. salaud, Il y a quelqu'un de plus canaille que moi? Connard. C'est vous qui vouliez toucher à ma femme? Mawego, qu'est-ce qui se passe? Avant, tu faisais tout ce que je voulais. Mais maintenant, on dirait que tu es devenu quelqu'un d'autre. Ta femme? Tout le monde sait. Qu'il courtise Wang Manli. Absurde. C'est elle, ma femme. Quiconque ose la toucher. Je lui casse les jambes. Ah, Mawego. Je me disais pourquoi tu ne voulais plus partir à la campagne à ma place. C'est parce que tu as changé de cœur. de quoi tu parles? Frère Wego, qu'est-ce qui t'arrive? Avant, quoi que je fasse, il m'ignorait. Aujourd'hui, il est si gentil avec moi. Mavegyo, tu fais ça. Tu défies la commune exprès, c'est ça? Zhao Shinran, je la protège. Voyons qui ose la toucher. Tu refuses le vin d'honneur, tu auras le vin de la punition. Quelqu'un, arrêtez-le aussi. Voyons qui ose la toucher. Allez-y, vous êtes de la commune. Il n'osera pas vous toucher. Mais... Maveigo. S'il nous casse vraiment les jambes, on fait quoi? On verra bien après. La loi le punira. Et puis, vous êtes de la commune réglera ça pour vous. Bon à rien. Maveigo. Qu'est-ce que tu fais? Mon père est le maire d'arrondissement. Tu n'oserais pas. Wego, du calme. On ne peut pas se le permettre. Mawego, tu es fini. Mon père arrive. Ça t'apprendra à m'avoir frappé. Maintenant que tu t'es mis Sujunado, quand le maire d'arrondissement sera là, tu es cuit. Espèce d'incapable. Camarade chef de service. C'est cet homme. Il a ouvertement empêché les agents de la commune de faire leur travail, et il a frappé des gens. C'est un crime aggravé. Arrêtez-le vite. Camarade Mavego, venez avec nous. Vous arrêtez les gens sans discernement? C'est comme ça que vous travaillez? Ça fait un mal de chien. Nous avons des témoins et des preuves. Et vous osez encore nier? N'arrêtez pas frère Wego. Sully. Tu ne veux que me menacer. Pour que j'épouse ton fils, c'est ça? D'accord, je le fais. Cette pauvre fille. Quelle absurdité. Comment pourrais-je te menacer pour que tu épouses mon fils? C'est toi, à mon avis, qui l'a poussé à faire ça. Maveigo a frappé des gens. Vous êtes complice. Arrêtez là aussi. Allez-y. Arrêtez. Je vous dis d'arrêter. C'est lui. On dirait que cet homme n'est pas quelqu'un de simple. Grand dirigeant, quel bon vent vous amène, nous traitons juste une petite affaire, nous n'aurions pas dû vous déranger. Quoi? Le grand dirigeant? Je viens voir le camarade Mavego. Mavegio. Comment peut-il connaître un si haut dirigeant? Me vois? Camarade Mavego.
Que se passe-t-il ici? J'ai juste entendu le camarade Mawego dire. Camarade dirigeant. Ce Xujun, profitant que son père soit le maire du vieil arrondissement, fait absolument n'importe quoi. Pour forcer la camarade Jinran à l'épouser, il a falsifié sa notification d'affectation à la campagne. C'est un déni total de la loi. Un comportement scandaleux. Vous prenez le vieil arrondissement pour votre propriété? Sa camarade dirigeant. Il raconte n'importe quoi. C'est un malentendu. Taisez-vous. S'il raconte n'importe quoi ou non, une enquête le déterminera. Emmenez-les tous. Mavego, tu vas voir. Camarade Mavego, tu es doué pour le combat. Tu veux rester comme garde du corps? Chef, vous me flattez, l'affaire de Jinra n'est pas réglée. Je ne la quitterai pas. Frère Veggio, pour moi, a même refusé une promotion. L'envoi des jeunes instruits à la campagne est une politique nationale. La liste est soumise, personne ne peut être retiré. Mais je peux t'aider à sauver la maison de sa famille. Merci, chef. Si la maison est sauve. C'est déjà bien. Tu m'as sauvé. C'est normal. Camarade Mawego, pour le poste de garde du corps, ne refuse pas tout de suite. Je pars dans le sud dans 3 jours. Réfléchis bien, et viens me voir quand tu veux. Dans ma vie précédente, après son départ à la campagne, Shinran a failli être violée par des voyous du village où, si je n'y vais pas, personne ne pourra la protéger. Siran, tu vas bientôt partir à la campagne. Et toi? Rentre faire tes bagages. Moi aussi, je dois me préparer. Attends, Il y a un problème? frère Veggio. J'ai besoin de te parler. Frère Veggio. Pour ce qui s'est passé aujourd'hui, je ne sais pas comment te remercier. C'était naturel. Ne t'inquiète pas. Après mon départ, Jian Sheng sera seul à la maison. Pourrais-tu veiller sur lui? Et avant, tu aimais Wang Manli? Tu ne me regardais même pas. Aujourd'hui, tu m'as sauvé. Frère Veggio. Si tu me veux. Je suis à toi. Sinran, pour qui me prends-tu? Je t'ai sauvé par amour, pas pour ton corps. Je t'aime sincèrement. Tu m'aimes vraiment? Mais, Oui. Si tu ne me crois pas, je te le prouverai. Veggio est si sérieux. Je ne me suis pas trompé sur lui. Donne l'argent. Vite, donne-le. Sois sage. Où est l'argent? Vite, donne-le. S'il t'embête encore à l'avenir, dis-le-moi. Je te protégerai. Tu n'as pas su saisir une si belle opportunité. Maintenant, si je veux aller dans le sud pour voir Shinran, je dois accepter la proposition du chef. Et devenir son garde du corps. Xaran. Monsieur Veggio. Qu'est-ce que tu fais? Jinran. Dans quelques jours, j'irai aussi au village des Wu. Tout ça, tu l'emportes d'abord. Tu n'as pas reçu d'ordre. Si tu vas dans le sud sans autorisation, non seulement tu perdras ton travail, mais tu seras aussi sanctionné. Sotte. Si je n'y vais pas, tu te feras violer par ces salauds du village des Wu. Ça va aller. Ne t'inquiète pas. Attends-moi 3 jours. D'accord. Je t'attendrai. Kisaran. Fais attention à toi. Je pars. Salope. Si ce n'était pas à cause de toi, je n'aurais pas eu besoin d'aller à la campagne moi-même. Quand on arrivera au village des Wu, je ne te laisserai pas tranquille. Les jeunes instruits qui viennent d'arriver sont vraiment jolis. Regarde, ce petit visage est si blanc et tendre. Ça doit être délicieux. Alors qu'est-ce qu'on attend? Allez vite me trouver 2 filles pour s'amuser. Mais patron, elles viennent toutes de la ville. Qui sait si elles ont des protections? Si on tombe sur une dure, on aura des problèmes. Vous cherchez à vous amuser?
Parmi les jeunes instruits, il y en a une qui s'appelle Zhao Shinran. Elle est d'une beauté divine. Et en plus, ses origines familiales sont mauvaises. Pas de père, pas de mère, pas de protection. Même si vous la violez, personne n'osera prendre sa défense. T'es qui, toi? Tu ne veux pas me piéger, hein? Libre à toi de me croire. Mais si tu la gardes au village des Wu, pour qu'elle ne puisse jamais rentrer en ville, alors elle sera à toi, patron. Vous, les citadins, vous savez vous amuser. Venez, on va trouver Zhao Shinran. Ma Weigo. Tu l'aimes bien, non? Je vais la transformer en traînée que tout le monde peut avoir. On verra si tu la voudras encore. Je me demande. Comment va Shinran au village de Wujia? J'espère qu'elle va bien. Wego, c'est grave. Il y a un éboulement de vent. Quoi? Les freins sont bloqués. L'inertie est trop grande. On ne pourra pas s'arrêter à temps. Merde. Si on ne s'arrête pas cette fois, tout le monde dans ce train va mourir. Arrêtez-vous. Que faire? Wego, je ne veux pas mourir. Je ne me suis même pas encore marié. Ça suffit. Ne t'inquiète pas. Je te promets que tu te marieras. Et que tu auras un gros bébé. Zhao Xinran. Je t'aime. Camarade M, Weigyo, vieil homme comme je suis, je te dois de vie. Dans le sud, je te couvrirai. Camarade M Weigyo, ça va? Ça va. Juste que. Je me suis cassé quelques dizaines de côtes. Ça va. Quelqu'un. Emmenez immédiatement le camarade Mess Weigyo à l'hôpital. Et, non, c'est pas la peine. Je dois me dépêcher d'aller dans le sud. Mais la voie ferrée est coupée. Ne t'inquiète pas pour ça. On est tout près du sud ici. Je vais immédiatement envoyer une voiture pour t'y conduire. D'accord. N'avancez pas. Si vous avancez encore, je me bats jusqu'au bout. Salope. Que je te remarque, c'est une chance pour toi. Et toi, tu fais des histoires. Voyons si tu oses aujourd'hui. Voyons ce que tu vas faire. Se faire remarquer par Udaji, c'est une vraie malchance pour cette jeune fille instruite. C'est de sa faute si elle est si belle. Ce Wudaji, il a juste un père chef de village pour le soutenir. Il fait n'importe quoi toute la journée. On ne sait même pas combien de jeunes filles instruites il a déjà abîmées. On ne sait pas non plus quand le châtiment viendra. Oh, arrête de parler. Tu as oublié qui t'a cassé la jambe? Voilà ce qui arrive quand on m'offense. Arrêtez. Arrêtez. Et, mademoiselle, je suis le chef du village où. Qu'as-tu à dire? Parle-moi. Ne t'énerve pas. Chef du village, faites-moi justice. Udaji veut me violer. Une telle chose? Papa. Je suis venu demander ta main. Papa. C'est ton fils? Mademoiselle, c'est un malentendu. Daisy est mon fils. Mais il a un très bon caractère. Puisqu'il t'aime, épouser notre famille est une chance pour toi. Shinran. Accepte-moi, s'il te plaît. Je te traiterai bien à l'avenir. Tu rêves. Même si je dois mourir, je ne t'épouserai jamais, un homme comme toi.
Tu refuses le bon vin, tu auras le mauvais. Saisissez-la. Aujourd'hui, devant tout le monde, je vais te prendre. Ne t'approche pas. Ne viens pas. Ne viens pas. Une simple paire de ciseaux, tu crois me faire peur? Les gars, elle me demande si j'ose. Et vous, vous osez? Dès que tu donnes l'ordre, frère aîné, nous osons tous. Bien, allez faire la queue derrière. Je commence. D'accord. Frère aîné, je suis maniaque de la propreté. Est-ce que je peux y aller en premier? Toi, le petit, vas-y en premier. Je te suis. Et, dispersez-vous. Allez, partez. Arrêtez de regarder, partez, partez. Petit con, ne tue personne. Papa, ne t'inquiète pas. Je saurai me modérer. Zhao Shinran. Regarde cette fois, qui pourra encore te sauver? Allez, Ne t'approche pas. ma belle, ne résiste pas. Aujourd'hui, tue-moi, Wu Daji, je vais te coucher. Aujourd'hui, personne ne pourra te sauver. Wagwo. Même si je dois mourir, je ne me laisserai pas souiller par ces gens. Arrêtez. Arrêtez. Wagwo. Dans sa vie précédente, Wudaji était un coureur de jupons, mais il n'osait agir qu'en cachette. Il n'aurait jamais osé, en plein jour, enlever une femme de force. C'est sûrement cette femme qui a manigancé ça. Mavego, qu'est-ce que tu fais là? Mavei-gyo, tu m'as encore frappé. Sœur, D'où tu sors, toi? Toi? C'est la révolte? Tu commets des violences sur mon territoire. Désolé, Xinan. Je suis arrivé trop tard. une bande d'hommes. Ils ont osé frapper ma sœur. Je vais vous tuer. Jian Sheng. Mavego, toi. Tu vas le regretter. À partir d'aujourd'hui, je veux voir qui osera encore l'embêter. Au village des Wu, personne n'a jamais osé m'embêter. Toi, tu oses m'embêter? Tu es un homme mort. Je suis le chef du village des Wu. Tu as osé frapper le chef du village. Si tu arrives à sortir de cette cour aujourd'hui, je veux bien écrire mon nom à l'envers. Quelqu'un. Allez chercher la milice. Arrêtez. Un simple chef de village se prend pour un petit empereur local. Wu Jiangtao, Wu Daji. On vous a dénoncé, toi et ton fils, pour avoir longtemps opprimé les villageois et enlevé des femmes de force. Préparez-vous à pourrir en prison. T'es qui, toi? Dégage. Tu veux que je te tue? Vous êtes un responsable de l'administration? Quel responsable? Espèce de fils indigne. Tu m'as complètement ruiné. Camarade responsable, laissez-moi m'expliquer. C'est ce fils indigne qui a tout fait. Je n'y suis pour rien. Pour vos explications, vous les donnerez à la police. Amenez-les. Camarade Mawego, merci de m'avoir sauvé la vie. Je vais bientôt prendre mon nouveau poste. Maintenant, tu as deux choix. Premièrement, me suivre et devenir mon garde du corps. Deuxièmement, rester au village des Wu comme jeune instruit pour développer la campagne. Chef. Je veux rester au village de Wu. Frère Vego, si tu suis le chef, tu auras un meilleur avenir. Exaran. Comparé à l'avenir, je préfère rester à tes côtés. Mais, mon dossier familial est mauvais. Je te serai un fardeau. Sœur. Frère Weigo a dit que dans cette vie, il ne veut que toi, pour toi, il a même abandonné son poste stable. En venant ici, il s'est même gravement blessé. Quoi? Frère Vego, tu es blessé? Où ça? C'est grave? Ce n'est rien. Dans ma vie précédente, Xinran a été affectée par ses parents, elle a toujours porté le fardeau de son mauvais dossier.
Elle a vécu dans la peur. Cette fois, je dois l'aider à blanchir son nom, pour qu'elle puisse vivre dignement. À propos, chef. À partir de maintenant, je reste au village de Wu. De plus, il y a une chose pour laquelle j'aimerais votre aide. Dis-moi, tu m'as sauvé la vie. Quoi que ce soit, tant que ça ne va pas à l'encontre des principes, je ferai tout mon possible. Concernant Shinran, son dossier familial pose problème. Vous pensez qu'il y aurait un moyen de l'aider? Zhao Shinran. Elle est affectée par les problèmes de ses parents. Pour effacer ça, il faut accomplir un mérite. Alors voilà. Le village de Wu est le plus pauvre du canton. Si vous arrivez à enrichir les villageois et à sortir de la pauvreté, je vous décernerai une médaille de première classe. Et en même temps, on pourra effacer le problème du dossier de la camarade Zhao Shinran. Le village de Wu est riche en ressources, mais la route vers la ville a été bloquée par un glissement de terrain il y a quelques années. Pour y aller, il faut faire un grand détour. Les produits de la montagne ne peuvent pas sortir. C'est pour ça qu'on s'appauvrit. Si on répare la route, le village de Wu s'enrichira. Ne vous inquiétez pas, chef. Je vais faire en sorte que le village de Wu devienne prospère. Bien. Xinran. Je t'ai promis de t'épouser. Dans cette vie, tu seras ma seule femme. Weigu, qu'est-ce qui t'arrive? Veguo. Veguo était auparavant dans le train pour sauver des gens. S'est cassé plusieurs côtes et a été gravement blessé. Vite, à l'hôpital. L'hôpital est dans une ville à des dizaines de kilomètres d'ici. Même si on y va en voiture maintenant, ça prendra plusieurs heures. Camarade Vego. Il risque de ne pas tenir. Que faire? Veguo, tu ne peux pas mourir. Tu ne m'as pas encore trouvé de femme. Chef, trouvez vite une solution. Ce village des Wu n'a même pas de guérisseur traditionnel. Que faire? Comment faire? Mavego, tu m'as quitté pour une autre. Tu m'as frappé. Maintenant, tu es puni. Mais si tu meurs vraiment comme ça, je serais plutôt triste. Non. Si tu ne changes pas d'avis, autant mourir. Qu'est-ce que c'est? Des médicaments inappropriés. Et si sa blessure s'aggrave? C'est de l'herbe Chinggrongi. Elle sert à arrêter rapidement le saignement. Jiancheng, va à la cuisine prendre une marmite en terre et puis un peu d'eau claire. Fais bouillir le reste des herbes, vite. Zhao Shinran, toi, tu sais soigner? J'ai failli oublier. Ma sœur, elle a appris la médecine avec grand-père depuis petite, elle est très douée en médecine. Cette fois, Veguo est sauvé. Weigu, tiens encore un peu. Le remède est presque prêt. Xinran. Je veux me reposer un moment. Il ne faut surtout pas qu'il dorme. Sinon, il ne se réveillera plus. Il faut absolument trouver un moyen pour le stimuler. Ah, je suis mort d'inquiétude. Weigu. Weigu, ne dors pas. Surtout pas. Frère Weigu, mon grand-père disait qu'un homme qui regarde ici aura le sang qui bouillonne et ne pourra plus dormir. Regarde vite. Xinran.
Merci. Tu m'as encore sauvé la vie. 2 fois. Tu m'as sauvé 2 fois. Comment pourrais-je te remercier? Alors, dans cette vie, épouse-moi. De quoi me remercier, frère Vago? Tu m'as déjà sauvé tellement de fois. Je ne sais même pas comment te rendre l'appareil. À propos. Comment se fait-il que tu connaisses la médecine? Frère Vago, tu as oublié? Mon grand-père était médecin itinérant. Depuis petite, j'ai grandi en lisant des livres de médecine. Je ne pensais pas qu'avec ton air si fragile, tu étais si savante en médecine. Sans toi, ma blessure ne serait pas guérie si vite. Ce n'est pas si miraculeux que ça. Ce ne sont que des connaissances de base en premier secours. Même, frère Vegio. Ta blessure n'est pas complètement guérie. Repose-toi bien. Je vais ranger le bol. Oh, d'accord. Pour l'histoire de la route. Le problème des origines de Xiran. Cette affaire ne peut plus attendre. L'ampleur des travaux. Il faudrait des dizaines de personnes pour en venir à bout. Pas étonnant que le bourg n'ait jamais envoyé personne s'en occuper. Tu es bête. Il y en a trop, à 2 on n'y arrivera jamais. Frère Vegio, mon grand-père disait qu'avec de la persévérance, on peut tout accomplir. Le vieil homme obstiné a bien déplacé des montagnes. Avec ma force, si j'en déplace un peu chaque jour, un jour j'aurai tout fini. Le temps que tu aies fini, il sera trop tard. Allez, viens avec moi. On va chercher des gens pour nous aider. Allons-y. Frère Ergo. Tu vois, pour mon poste de chef des jeunes instruits. Rien de plus simple. Dès que j'aurai viré ce Mavego, je te ferai monter. Alors, ce que tu m'as promis, n'oublie pas. Pas de souci. J'attends de bonnes nouvelles alors. Bien sûr, bien sûr. Un minable comme toi. Un crapaud comme toi. Je suis encore vierge. Je préférerais coucher avec ma Veigo qu'avec toi. Non. Il faut d'abord aller régler son compte à Zhao Shinran à cette bonne femme. C'est de ta faute, porte-malheur. À cause de toi, personne n'a à manger au point des jeunes instruits dégage. Lève-toi. Qu'est-ce que tu fais? Ma Veigyo, tu me frappes encore. Wang Manli, qu'est-ce que tu fabriques? Tu veux faire quoi? À cause de toi, personne n'a à manger. Et en plus tu frappes les gens. Où est la justice? Exactement, c'est vous qui avez provoqué la famille Wu en premier. Pourquoi on devrait subir les conséquences avec vous et crever de faim? Fichez le camp, ne nous entraînez pas dans vos problèmes. Qu'est-ce que vous racontez? Quoi? Personne n'a à manger. Aujourd'hui, la brigade de production devait distribuer des rations aux jeunes instruits. Mais Wu Ergu, le responsable des grains est le cousin de Wu Daji. À cause de ce qui s'est passé hier soir, il bloque exprès la distribution. Si ce n'était pas à cause de vous, on n'en serait pas réduit à ça. Si vous dégagez, Wu Ergu nous donnera sûrement les grains. C'est vrai, dégagé. Ma Veigo, espèce de salaud. Non seulement tu ne me cours plus après, mais en plus tu oses me frapper, je vais te laisser sans même un endroit où dormir. Ça suffit. Bande de lâches qui ne savent que s'en prendre au leur. Si Wu Ergu ne donne pas les grains, allez le voir, vous pourquoi vous vous en prenez à elle? C'est facile à dire, tu crois qu'on n'y est pas allé. Il refuse. On peut rien y faire. Si t'es si fort, va aller lui demander, toi. Oui. Si t'es si capable, va aller lui demander, toi. D'accord. J'y vais, c'est moi qui y vais. Je mets les choses au clair d'abord. Quand je reviendrai, vous devrez vous excuser auprès d'elle. Et à partir d'aujourd'hui, c'est moi qui décide pour les jeunes instruits. Tant qu'on ne crève pas de faim, on s'excusera auprès d'elle. Oui, du moment qu'on a à manger, tout peut s'arranger. Bien. Attendez. Xiran. Attends de bonnes nouvelles de ma part. Jiansheng, viens avec moi. Ça marche, sœur. Attends mon retour.
Arrête de rêver. Wu Ergu est le cousin de Wu Daji. Vous avez fait coffrer Wu Daji. Wu Ergu ne vous donnera jamais de céréales. Vous êtes condamné à être expulsé du point des jeunes instruits. Frère Weguo. J'ai entendu dire que Wu Ergu et Wu Daji ont grandi comme des frères. Ils sont plus proches que de vrais frères. Wu Daji vient juste d'être mis dedans à cause de nous. Est-ce que ce Wu Ergu va lâcher du grain pour nous? Le passé de ce Wu Ergu n'est pas très net. Le régler? C'est un jeu d'enfant. Oh, t'inquiète pas. J'ai mon plan pour le coincer. Allons-y. Allons-y. Vous n'êtes pas les bienvenus ici. Dégagez vite. Les céréales de ravitaillement pour le point des jeunes instruits, c'est l'heure de les distribuer, non? On vient chercher notre part. Toute la brigade n'a plus de céréales à distribuer. Alors pour vous, les jeunes instruits, rien du tout. Dégagez, allez, dégagez. Vraiment rien? Rien. Directeur Wu, j'ai entendu dire que votre bon frère Wu Daji ne passe pas un bon moment en prison. Toute la brigade n'a plus de céréales. Je suis juste les procédures normales. Aujourd'hui, même si votre supérieur venait ici, il n'y aurait pas de céréales. Dis-moi, si tout le monde apprenait que tu touches des pots de vin et des commissions occultes. Diffamation. Je te préviens, ne me diffame pas. Il me diffame. Si tu continues. Si ta femme apprenait ton histoire avec la veuve Son du village d'à côté. Comment puis-je vous aider? Je veux 500 kilos de riz. Et 250 kilos de farine en plus. D'accord. Il nous faut aussi 250 kilos de porc. Et 100 kilos d'œufs en plus. Du porc et des œufs. Vous êtes fou. Je te le dis, c'est impossible. Absolument impossible. Directeur Wu, tu as même osé toucher à la femme du chef du village. Écoute, on peut encore discuter. Zhao Shinran, je te préviens, ma Weiguo et les autres ne ramèneront jamais de nourriture. Quand il reviendra, on vous virera tous les deux. C'est vrai, porte-poisse. C'est à cause de toi qu'on crève de faim. Tu ne mérites pas de vivre au point des jeunes instruits. Wang Manli, tu n'étais pas comme ça quand tu étais petit. Comment as-tu pu devenir comme ça? Pourquoi je suis devenue comme ça? Ne frappe pas ma mère. Elle est innocente. Wang Manli. Ta mère est une traînée, et toi, tu ne vaux pas mieux. Dégagez, salope. Que je ne vous revoie plus. Manli, tu dois absolument épouser un homme riche et puissant. Ne finis pas comme moi, à te faire marcher dessus. Maman. Weiguo a toujours été si bon avec toi. Pourquoi lui en veux-tu autant? Wang Manli, si c'est moi qui te dérange, tu peux me frapper, m'insulter, tout ce que tu veux. Mais si tu cherches exprès à embêter Weiguo, je ne te laisserai pas faire. Ah oui? Alors, mets-toi à genoux et fais-moi sans prosternation. Et je le laisserai tranquille. Si tu tiens parole, je le ferai. Sœur Manli, Zhao Shinran est quand même une jeune instruite. Ce n'est pas bien de l'humilier comme ça. De quoi as-tu peur? Cette Zhao Shinran n'est qu'une personne de mauvaise origine. Et puis, ma Weiguo et son acolyte ne ramèneront sûrement pas de nourriture. On finira par les chasser. Alors, à genoux, et fais-moi une prosternation. Là, je vais peut-être y réfléchir. Je garderai ma Weiguo ici, pour vider mes pots de chambre. Sinon, vous allez tous en baver. Frère Weiguo a tellement fait pour moi. Je ne peux pas lui attirer d'ennui. Zhao Shinran, te voilà enfin à ma merci. Venez tous. On a récupéré les vivres. On va pouvoir manger. Quoi? Jinran. Relève-toi. Ma Weiguo, tu m'as encore frappé. Toi, tu l'as frappé, mais pas moi.
C'est elle. C'est elle qui a menacé Zhao Jinran de te faire chasser du village Wu et de la faire s'agenouiller. Moi, je n'y suis pour rien. Je ne vous oublierai pas. Petite sotte. Comment as-tu pu les croire? C'est à cause de moi que tu... Chut, regarde. J'ai récupéré les vivres. Vraiment? Viens. Je vais te montrer. Allons-y. C'est impossible. Frère Vego, tu as vraiment récupéré les vivres? Il n'y a rien que je ne puisse pas faire. Tes vêtements sont tout sales. Je vais les laver pour toi. Mon Dieu, il y a tellement de riz. Ça nous fera plusieurs mois. Il y a même de la viande. Frère Veguo, c'est vraiment grâce à toi. Oh, ce n'est rien. Frère Veguo, désolé. Avant, nous t'avons méprisé. Wang Manli, qu'est-ce que tu attends? C'est toi qui, avant, disais le plus de mal de frère Vigo. Excuse-toi tout de suite. D'accord. Pas besoin de t'excuser. Mais toutes ces choses, tu n'en auras pas une bouchée. Je m'en fiche, je n'en veux pas. Tu as du cran. Alors ce soir, on mange du porc braisé, d'accord? D'accord. Maudit Mavego. Il me frappe toujours sur la joue gauche. Il ne pourrait pas frapper la droite? Maudit Mavego. Avant, quand tu m'aimais. Tu m'appelais mon chéri à tout bout de champ. Maintenant, plus rien. Tu m'as même pas invité à manger de la viande. Mavego, tu mérites de mourir. Je te ferai payer. Viens. Mange un peu plus. Regarde comme tu es maigre. Tout le monde nous regarde. Frère Vaigo, mange aussi. J'ai pas faim, mange. J'ai trop mangé. Ça fait longtemps que j'ai pas mangé un repas aussi bon. Suivre frère Veguo, c'est toujours du bonheur. Et le gros là, bas. Après manger, on va réparer la route. Réparer la route. Veguo, repose-toi un peu. En si peu de temps, on pourra jamais tout nettoyer. D'accord. On manque toujours de monde. Il faut rassembler tout le village des Wu. Mais ces vieux du village, ce sont de vieux renards. Pas comme les jeunes instruits. Un bon repas de viande et ils sont motivés. Camarade. Camarade. Lève-toi vite. Et, tu es réveillé. Doucement. D'accord. Comme il est beau. Ah, oh, j'ai encore un peu la tête qui tourne. Je me souviens, je cueillais des herbes sur la montagne et je suis tombée. C'est toi qui m'as sauvée. Oui. Merci. Sans toi, j'aurais perdu la vie. Tu es un jeune instruit venu de la ville? Oui. Je m'appelle Mavego. Vraiment beau. Depuis quand la ville a un jeune instruit comme toi? Yanong, ça va? Papa, ça va. Grâce au jeune instruit qui m'a sauvé. Et m'a emmené à l'infirmerie. Le père de la veuve Wu, c'est un vétéran. Et le chef de la milice. Il a beaucoup de prestige au village. S'il accepte de prendre la tête, on aura sûrement des volontaires. Jeune instruit Ma, j'ai entendu parler de toi. Wu Jiangtao et son fils, c'est à cause de toi qu'ils sont en prison. Mais Wu Jiangtao, ce matin, a été relâché. Déjà relâché si tôt? Son fils, Wu Daji, a tout pris sur lui. 5 ans de prison. Wu Jiangtao, il n'a eu qu'un blâme. Ce vieux, il n'oublie jamais une offense. Tu vas devoir faire attention à l'avenir. Quelle belle histoire de famille. Et, Ma Jiqing, tu as sauvé ma fille. S'il revient t'embêter, tu viens me voir. Je suis au village des Wu, j'ai encore un peu de poids. Oncle Li,
Moi, j'ai pas peur des ennuis. C'est juste que... Il y a vraiment quelque chose pour lequel j'ai besoin de votre aide. Tout le monde. Allez-y, les amis. Dégageons cette route au plus vite. Comme ça, en cas d'urgence, pour aller au bourg, on n'aura plus à faire des dizaines de kilomètres de chemin de montagne. D'accord, oncle Lee. Puisque c'est vous qui le dites, tout le monde va s'y mettre à fond. Bon, très bien. Rassurez-vous, tout le monde. Tous ceux qui viennent travailler sur la route, moi, Mavego, je ne vous laisserai pas travailler pour rien. Je vous promets de la viande à chaque repas. Et en plus, il promet de la viande. Toute l'année, on mange de la viande que quelques fois. Venir travailler ici, c'est de la viande à tous les repas. Alors qu'est-ce qu'on attend? On y va? Frère Wego, où as-tu trouvé tous ces bras? C'est grâce à oncle Lee. Laisse de côté le fait que tu as sauvé ma fille. Cette route, c'est notre affaire à nous, le village. Vous, les jeunes instruits, vous prenez la tête des travaux, c'est nous qui devons vous remercier. À cette vitesse, dans pas longtemps, la route sera ouverte. Allez. Enfin à la maison. Je suis crevée. Vous êtes tous couverts de poussière de la tête aux pieds. Vous êtes allés creuser du charbon? Ou bien mendier? Wang Manli, tout le monde est fatigué après cette journée. Et toi, tu as le culot de lancer des pics? Wang Manli, tu cherches des problèmes, c'est ça? Ça suffit, Jiang Sheng. Tout le monde est fatigué. Ce soir, on remange de la viande. Du porc au caramel, à volonté. Encore de la viande? Génial. Vive frère Wego. Encore de la viande? Allez manger du vent. Frère Vego, c'est pas bon, on nous a volé nos affaires. Quoi? Vego, c'est grave. Notre nourriture a été volée. Où est mon riz et mon porc? Je l'avais pourtant mis ici hier soir. Comment tout a disparu? Je ne sais pas. Dès que je suis entrée, il n'y avait plus rien. On ne devait pas manger de la viande? Comment? Où est la viande? Ne tarde pas. On n'aura même pas de légumes salés à manger. C'est toi. C'est toi qui as tout volé. Tout le camp des jeunes instruits. Hier, tu étais le seul à ne pas être allé réparer la route. C'est forcément toi. Wang Manli. Vite, rends la nourriture. Avez-vous des preuves? Vous n'avez pas de preuves. Attention, je vais vous accuser de calomnie. Je vais vous faire arrêter tous. Jiang Sheng. Ne sois pas impulsif. Elle ne peut pas transporter ça toute seule. Tant de choses, ne t'inquiète pas encore. Cherchons un peu. Oui. Elle a sûrement caché les choses. Allons, fouillons sa chambre. Wegyo. J'ai cherché partout, mais rien. J'ai déjà dit que ce n'était pas moi. À mon avis, c'est probablement la vengeance du chef du village. Wego, que faire? On ne trouve pas la nourriture. Vous allez avoir faim. Je vous conseille. Éloignez-vous de Troyes. Sinon, plus tard. Ce ne sera plus seulement une simple question de ne rien avoir à manger. Messieurs, dames, concernant l'incident d'aujourd'hui, c'est de ma faute. J'ai oublié de faire surveiller la nourriture. J'ai encore un peu de riz. Tout le monde, faites avec ce soir. Buvez un peu de bouillie. Quant à la nourriture, je m'en occupe. Ne vous inquiétez pas. Je vous promets que personne ne restera le ventre vide. Vegyo, on te fait confiance. Wego. Aujourd'hui, à cause des travaux sur la route, ils n'ont pas eu de point de travail, ils râlaient déjà. Et maintenant, plus de vivres. Demain, je me demande s'ils vont encore venir. Les points de travail et la nourriture, je vais régler ça. Tu dois être fatigué après cette journée. Va te reposer. D'accord. Sœur, je m'en vais. Pour les points de travail, c'est simple. Un coup de fil au vieux tank suffira. Mais pour la nourriture, la dernière fois, on a vidé les réserves de la brigade. Même si on a un levier sur Wuergu, on n'aura sûrement rien. La seule solution maintenant, c'est d'aller en acheter au bourg. Mais je n'ai pas d'argent sur moi.
Wegu. Prends cet argent pour acheter de la nourriture. C'est la seule aide que je puisse t'apporter. Non, c'est impossible. Cet argent, tu l'as économisé à la sueur de ton front. Je ne peux pas le prendre. Vite, range-le. Mais alors, comment vas-tu payer la nourriture? Ah, c'est vrai. Dans ma vie précédente, je me souviens que quelqu'un du village avait trouvé un ginseng sauvage dans la montagne. Il l'avait vendu 5000 €. Si je pouvais le trouver, je serais riche. J'ai mon idée. Il se fait tard. Rentre te reposer. D'accord. Qui est là? Doucement, c'est moi. Yanong, qu'est-ce que tu fais ici à cette heure? Tu m'as presque fait faire dans mon froc. Dans ton froc? Vraiment? Viens, laisse ta sœur vérifier ça. Yanong, qu'est-ce que tu veux en pleine nuit? Qu'est-ce qu'il y a? Si je viens te voir, c'est bien sûr pour une affaire sérieuse. Tu m'as sauvé aujourd'hui, je ne sais pas comment te remercier. J'ai réfléchi toute la journée, et j'ai enfin compris. Tu as compris? Compris quoi? Oui, j'ai compris. Puisque je ne peux pas te rendre l'appareil. Je ne peux que te donner moi-même. Yanong, ce n'est pas approprié. En pleine nuit, ici. Ici non plus, ce n'est pas bon. C'est plus excitant dans ce coin perdu. Dans la vie précédente, je ne savais pas que la veuve Li était si assoiffée. Si quelqu'un passe par ici, on sera découvert à coup sûr, et en plus. Et il y a des choses importantes à faire. Yanong. J'ai aussi une urgence. Je pars d'abord, une autre fois, une autre fois, une autre fois. Pourquoi tu cours? Ma silhouette n'a pas changé, hein? Merde, j'ai oublié de lui dire. Le chef du village est allé chez lui, pour lui chercher des problèmes. Enfin trouvé. Maintenant, on a de l'argent. Xinran. Wegyo, tu es enfin de retour. Tu dois avoir faim. Je t'ai gardé un bol de porridge. Xinran, il est si tard. Il fait froid dehors, rentre vite te reposer. D'accord. Alors, toi aussi, rentre tôt te reposer. À table. Arrête de dormir, viens avec moi au bourg. Pourquoi aller au bourg en pleine nuit? On y va maintenant. On arrivera au bourg vers le matin. À ce moment-là, on vendra le ginseng sauvage. Et on pourra ramener les céréales. Weigo, à qui tu téléphones? Tang Lao. Ne parlons pas de ça pour l'instant, viens avec moi à la pharmacie Eping. Pour les affaires sérieuses, allons-y. Dans la vie précédente, le villageois qui a déterré le ginseng sauvage, c'était 5000 yuans. L'a vendu à la pharmacie Eping. À cette époque, 5000 yuans. Seule la pharmacie Eping pouvait se le permettre. Je me demande si la boutique a reçu du ginseng sauvage. La vie de mon grand-père en dépend. Attention. Ça va? Vous savez conduire? Quelle beauté. Ce n'est pas la future femme la plus riche, Leng Ningxuang? Je suis pressé. Prenez ça pour vous remettre de vos émotions. Attendez. Ce n'est pas assez? Non. Vous ne m'avez même pas touché. Je n'ai pas besoin de votre argent. Des excuses suffiraient. Quel idiot! Tant d'argent. Ça représente combien de kilos de porc? Si tu n'en veux pas, moi je le prends. Le collet est long et fin, la peau est ridée et marquée. Cette couleur. Il a au moins 50 ans, c'est du vieux ginseng. Où l'avez-vous trouvé? Je l'ai déterré dans la montagne. Donnez-le-moi.
Avec cette racine de 50 ans, non seulement on pourra maintenir mon grand-père en vie, mais même il a une chance de guérir complètement. Pouvez-vous me le vendre? Actuellement, sur le marché, un ginseng de 50 ans vaut environ 5 millions. Je vous en donne 10 000, ça vous va? D'accord, mais... Parfait. Voici 10 millions. Si ce n'est pas suffisant, venez à la pharmacie de l'APA, je compléterai. Je suis très pressé, je dois y aller. D'accord. Viens, viens, viens. C'est bien la future femme la plus riche. Quelle manière de faire les choses généreuses. Frère Guo, avec tout cet argent, on va être riche. Viens, je t'emmène faire des courses. On achète les vivres avant midi pour réparer la route cet après-midi. Allons-y. Ma Guo, c'est quand qu'on mange? Tu avais promis de la viande à tous les repas, c'est toujours d'actualité, tout le monde attend. De la viande? Tu peux toujours rêver. Ma Guo est sur le point de crever de faim lui-même. Crever de faim? Qu'est-ce qui se passe? Y a plus rien à manger, c'est tout. Ma Guo s'est enfuie cette nuit. Si tu me crois pas, demande-leur. Mais qu'est-ce qui se passe vraiment? Ma Guo s'est vraiment enfui? S'il est parti, et la viande, on s'est réjoui pour rien. Non, Guo n'est pas là, mais je ne peux pas laisser l'équipe qu'il a eu tant de mal à monter s'effondrer. Wang Manli, arrête de dire n'importe quoi. Guo ne s'est pas enfui du tout. Cher villageois, Guo est juste parti chercher des provisions. Il revient plus tard. Allez d'abord sur le chantier, ne vous dispersez surtout pas. Ah, il est allé chercher de la nourriture, je croyais vraiment qu'il avait fui. Alors qu'est-ce qu'on attend? Retournons continuer à réparer la route. Sale garce. Tu parles trop. Si cette route est vraiment terminée, ma Guo va vraiment voler la vedette. Vous n'allez pas travailler pour la brigade, vous traînez ici à quoi? Vous ne voulez plus vos points de travail? Vous ne voulez plus vivre? Wu Jiantao est sorti? Ça va mal tourner. C'est le chef du village. Il va sûrement créer des problèmes à Guo. Chef, on veut juste ouvrir la route. C'est aussi une bonne chose pour le village. Oui, une fois la route ouverte, on pourra vendre nos produits en ville plus facilement. Facile, mon œil. Vous avez de l'argent pour acheter? Ne dites pas que je ne vous ai pas prévenu. Si vous travaillez ici sur la route, la brigade ne vous donnera pas de points de travail. Ne venez pas pleurer à la porte de la brigade. Quand toute votre famille aura faim. Pas de points de travail, c'est impossible. La famille attend le riz pour faire la cuisine. Bon, allez, c'est fini. Rentrons travailler à la maison. On arrête de perdre notre temps ici. Vous ne pouvez pas partir. Ne pas partir? Pour faire quoi ici, hein? Pas de points de travail, pas de nourriture. Vous allez manger de la vache enragée? Et toi aussi? Si tu continues à traîner avec ma Guo, tu ne pourras plus jamais recevoir un seul grain de la brigade. Chers villageois, la nourriture est arrivée. Chers villageois, le grain est là. Mon Dieu, tant de viande. C'est de la farine blanche. Même pour le nouvel an, on n'en mange pas forcément. Ça, c'est impossible. Sinran, la nourriture est là. Ma Guo, tu as réussi à trouver de la nourriture. Il faut reconnaître que tu as du cran. Mais tu ne pourras toujours pas construire cette route. À quoi ça sert que les villageois mangent bien? Est-ce qu'on peut dépenser ça comme des points de travail? Est-ce qu'on peut les changer contre des tickets d'huile ou de tissu? Sans points de travail, vous n'aurez rien à la répartition de fin d'année. Avec quoi vous ferez vivre votre famille? Ma Guo, le chef a raison, il faut nourrir sa famille. Oui, sans point de travail, on ne peut plus travailler sur cette route. Qui a dit qu'il n'y avait pas de points pour la route? Je suis le chef du village. Je n'ai pas donné mon accord. D'où viendraient les points de travail? Chers villageois, j'ai déjà téléphoné au vieux Tang, j'ai déjà téléphoné. Le document officiel du district va arriver d'un moment à l'autre. En construisant cette route, vous aurez non seulement des points de travail, mais le double. Et ce n'est pas tout. En construisant cette route, vous aurez non seulement des points de travail, mais en plus, je vous paierai un salaire. Chaque jour, 5 yuan. Quoi? 5 yuan? C'est vrai? En un mois entier au village, on ne gagne même pas 5 yuan. Une seule journée équivaut à un mois. Mal instruit, vous vous moquez de nous, vous avez autant d'argent? Chers villageois, l'argent est là. Une fois le travail terminé, paiement immédiat chaque jour. Pas de retard. Bien, on suit mal instruit. Je voudrais bien voir qui ose.
Celui qui travaille avec lui aujourd'hui se mettra en travers de mon chemin, à moi ou Jiangtao. Se mettra en travers de mon chemin. Lui, Ma Weiguo, dans 2 ans, il s'en ira et retournera en ville. Mais vous devrez rester ici toute votre vie. Réfléchissez bien. Tu vas vraiment trop loin, c'est de l'impérialisme. Ici, c'est le village des Wu. Moi, je suis le maître. Ma parole, c'est la loi. Wu Jiangtao. Dans ce village des Wu, tu ne peux pas faire la pluie et le beau temps. Ce Li Jianguo est un vétéran démobilisé. Les dirigeants du district à chaque fête viennent lui rendre visite. Même si je suis le chef du village, je ne peux pas me le mettre à dos. Violi, qu'est-ce que tu fais là? Si je ne venais pas, est-ce que tu allais faire la loi dans ce village? Faire la loi? Li Jianguo. Toi aussi, tu es du village des Wu. Est-ce que tu vas aider Ma Weiguo, un étranger? Je suis du côté de la raison, pas des personnes. Celui qui œuvre pour le peuple, je me tiens à ses côtés. De plus, Mal Instruit construit cette route pour le bien de tout le village. Je le soutiens à fond. Oncle Li, merci. C'est normal, c'est normal. Mal instruit. C'est moi qui ai appelé mon père. Merci, sœur Yanong. Tu te contentes de dire merci? Ce n'est pas très sincère, ça. Alors? Ce soir, tu ne vas pas inviter ta sœur à dîner? Si. Ce soir, on mange de la viande en ragoût. Chers villageois, venez tous manger de la viande. Qu'est-ce que tu fiches planté là? Tu regardes quoi? Tu n'es pas le bienvenu. Dégage. D'accord. Ma Weiguo. Tu es fort. On verra bien. Mon chapeau. Et, Yanong, reviens. Eh, l'instituteur Ma. Ce fils de pute. S'il ose encore t'embêter, tu me le dis. Je vais lui régler son compte. Oncle Li. C'est rien. Ce petit Wu Jiangtao, il ne me fait pas peur. Les amis. Donnez-moi un coup de main. Descendez la viande. Ce soir, on va préparer un bon repas. Après avoir bien mangé, on travaillera mieux. Allez, un coup de main. Ces petits chéris. Ils ne savent pas apprécier la considération. Pour 5 misérables yuans, ils osent désobéir à vous, le chef du village. Ce soir, j'irai de maison en maison pour avoir une bonne discussion avec eux. Non, ce n'est pas la peine. Frère. On les laisse s'en tirer comme ça? Tu crois que je ne veux pas réparer cette route? Ces énormes rochers au milieu, sans la concasseuse de la province, on ne pourra jamais les déplacer. Dans quelques jours, la route ne sera toujours pas terminée, et l'argent sera dépensé, on verra bien comment il va s'en sortir. Parfait. À ce rythme, dans 2 jours, la route sera ouverte. Mes frères Weiguo. Et ces gros rochers? Qu'est-ce qu'on va en faire? Ces 2 pierres, pour moi, c'est du gâteau. C'est juste que mes blessures ne sont pas encore guéries, je ne peux pas forcer. On verra ça dans 2 jours. Ne t'inquiète pas. J'ai mon idée. Les amis, arrêtez tout. La nuit va bientôt tomber. Venez toucher votre paix. Ensuite, on rentre dîner. L'instituteur Ma. Vous allez vraiment nous payer? L'argent est là, venez, il y en a pour tout le monde. Merci, l'instituteur Ma. C'est l'équivalent de 2 semaines de nourriture pour ma famille. L'instituteur Ma, vous êtes vraiment quelqu'un de bien. Pourquoi vous ne venez pas? Il y en a pour tous. Frère Weiguo, vous nous avez déjà apporté toute cette viande, nous vous en sommes déjà très reconnaissants. Comment pourrions-nous prendre votre argent en plus? Ce sont 2 choses différentes, c'était convenu, celui qui travaille est payé, allez. Et en plus, non seulement vous serez payé, mais une fois la route terminée, quand on retournera en ville, chacun d'entre vous recevra une médaille de 3e classe. Quoi? Weiguo, une médaille de 3e classe, c'est vrai? Bien sûr que c'est vrai. Et le document officiel? Il va bientôt arriver. Génial, vive Weiguo. Comme ça, une fois de retour en ville, on pourra trouver de bons postes. Cette Wang Manli, elle voulait qu'on s'éloigne de Weiguo. Heureusement qu'on ne l'a pas écoutée, sinon, cette médaille de 3e classe n'aurait rien à voir avec nous. Exactement. Tout à l'heure, en rentrant, je vais lui dire.
Ça va la rendre folle de rage. Bon, on s'en fiche d'elle. On rentre, on va se faire un bon ragoût. Tenez, prenez ça. Rentrons. Xaran. Demain, tu n'iras pas travailler. Tu seras juste responsable de distribuer l'argent à tout le monde. Je ne peux pas faire ça. Tout le monde travaille. Je serai la seule à ne rien faire. Je ne sers à rien de toute façon. Et puis, mon origine sociale est mauvaise. Les gens parlent déjà assez dans mon dos. Pourquoi tu ne pourrais pas? Tu es avec moi. Je leur paie un salaire tous les jours, et je les nourris. Je voudrais bien voir qui oserait râler. Quant à ton origine sociale, une fois la route terminée, ce sera vite réglé. Ne t'inquiète pas, fais-moi confiance. Weigo. Merci. Alors, comment? Vas-tu me remercier? Weigo. Est-ce que tu aimes bien les filles comme Lianong? Celles qui ont de gros seins? Qu'est-ce que tu racontes? Tu me prends pour quelqu'un comme ça? Dégage de Dongzilen. Va-t'en. Tes parents ont été arrêtés. Casse-toi. Tu ne vaux pas mieux qu'eux. Dégage. Qu'est-ce que vous faites? Je vous préviens, à partir d'aujourd'hui, je la protège. Quiconque l'ennuie aura affaire à moi. Qu'est-ce que vous regardez? Dégagez. Ne pleure plus. Viens, rentrons à la maison. Weigo. Je t'aime depuis que je suis petite. Mais je ne suis pas à ta hauteur. J'ai peur que mon origine sociale ne nuise à ton avenir. Je vais aller aider. Saute. Attends, Qu'est-ce que tu fais? j'ai entendu dire que si cette route est construite, vous aurez tous une médaille de 3e classe. C'est exact. Alors, demain, je peux venir avec vous pour construire la route? Non. Pourquoi? Parce que tu me casses les pieds. Ma Weigo, c'est de la vengeance personnelle. Exactement. Et alors? C'est bien de la vengeance personnelle. Tu es ignoble. Venez voir, tout le monde. Ma Weigo harcèle une camarade féminine. Il m'isole. Regardez. Il ne me laisse pas travailler sur la route. Il veut garder tout le mérite pour lui. C'est de l'hégémonisme. Ça suffit, Wang Manli. Arrête de faire semblant. Le camp des jeunes instruits est si petit qu'on sait tous quel genre de personne tu es. C'est vrai. Avant, quand le frère Weigo nous faisait travailler, tu étais là à critiquer. Maintenant qu'il y a du mérite, tu veux en profiter? Si tu n'avais pas fait toutes ces saletés d'habitude, le frère Weigo t'aurait-il exclu? Tu l'as bien cherché. Wang Manli. Essaie encore de faire des histoires. Cette fois, tu peux me frapper sur la joue droite? Quoi? Tu cherches vraiment la bagarre? C'est quoi ce délire? Je cherche vraiment la bagarre? Ma Weigo ne m'a pas frappé cette fois. C'est étrange. Je trouve ça bizarre. Ma Weigo. Je ne crois pas que je ne compte pas pour toi. Ce maudit ma Weigo. Juste parce que je n'ai pas accepté de sortir avec lui, il ose me traiter comme ça maintenant. Non. Je dois absolument obtenir la médaille de 3e classe. Ce trou paumé. Je n'en peux plus une journée de plus. Ma Weigo m'aimait tant avant. Tout ce qu'il fait maintenant, c'est sûrement pour m'énerver. Pour me rendre jalouse. Oui, c'est forcément ça. Si je fais le premier pas, il va sûrement revenir. La vente du ginseng a rapporté 10 000. Les céréales ont coûté 2 000. Le salaire sera d'environ 1 000 ou 2 000. Il reste 6 000. C'est suffisant pour le capital de départ. Qui est là? Frère Weigo. Wang Manli. Que viens-tu faire ici? Et puis, pourquoi portes-tu les vêtements de Sinran? Pourquoi faire?
Pour satisfaire tes désirs, bien sûr. Wang Manli, tu deviens folle? Frère Weiguo. Regarde-moi. Je suis belle? Dis ce que tu as à dire, sinon dégage. Sinon, fiche le camp. Frère Weiguo. Je sais que tu es en colère contre moi. Parce qu'avant, je n'ai pas accepté de sortir avec toi. Mais c'était pour te tester. Une fille, elle doit garder un peu de réserve. Me tester? Quelle absurdité. Seul le parti et le peuple ont le droit de me tester. Arrête de jouer la comédie. Tes petits calculs, tu crois que je ne les vois pas? Ça ne marche pas avec moi. Je ne peux pas accepter. Dégage. Ma Weiguo. Je sais que je compte pour toi. Laisse-moi obtenir une médaille de 3e classe. Et je sortirai avec toi. T'aimer? Arrête de rêver. Dans mon cœur, il n'y a que Zhao Xinran. Personne d'autre. Zhao Xinran? Cette péquenaude de mauvaise origine, qu'est-ce qu'elle a de bien? En quoi je ne suis pas meilleure qu'elle? Écoute bien, elle est plus intelligente que toi. Plus mature que toi. Elle est meilleure que toi en tout point. Dehors. 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 Ma Weiguo. Tu exagères. Et alors? Ne parle pas ici. Fiche le camp. Te voir. Me fatigue. Dégage. Tu me frappes encore? Il m'a donné un coup de pied. Et je trouve que c'était plutôt agréable. Ma Weiguo. Tu vas le regretter. Camarade. Où vas-tu? Je vais pisser. Quoi? Tu veux surveiller ça aussi? Camarade. En 1 heure seulement, tu as couru dans la montagne 5 ou 6 fois. Les besoins naturels, tu connais? Je ne peux pas me retenir. Et alors? Tu es un tyran ou quoi? Puisque tu as tant besoin d'uriner, tu n'as plus besoin de venir. Va pisser chez toi. Qu'est-ce que tu veux dire? Et toi aussi. Toi. Vous ne reviendrez plus. Ne croyez pas que je ne sais pas. Que vous tirez au flanc ici. Ici? On n'a pas besoin de fainéants. D'accord. Si on ne travaille pas, on ne travaille pas. Mais tu dois nous donner la paix de la demi-journée. Vous avez tiré au flanc. Pourquoi je vous paierai? Dégagez. Pourquoi? Même si on a tiré au flanc, on a quand même travaillé. Je dis non. C'est non. Instructeur Ma. Quelle autorité? Mère, vous devez nous rendre justice. On s'est tué à la tâche pendant des heures, et juste parce que j'ai pris quelques pauses, il nous a virés. Il refuse même de nous payer. Il veut notre mort. Quoi? C'est vrai, ça, Ma Weiguo? Ne profite pas de tes relations pour maltraiter les gens du village. Si tu ne me donnes pas d'explication aujourd'hui, ce chantier, c'est fini pour tout le monde. Vous exagérez vraiment. Weiguo n'a absolument pas maltraité ces gens. Ils ont tiré au flanc, c'est tout. Exactement. Ils ont fainéanté. Pourquoi Weiguo devrait-il les payer? Vous dites qu'ils ont fainéanté? Moi, je les ai vus de mes yeux travailler. N'est-ce pas? C'est vrai. Moi aussi, je les ai vus travailler. Alors? Mère Wu, c'est contre moi que vous en avez, c'est ça? Instruis Ma. Je n'en ai pas après toi personnellement. Je veux juste défendre mes villageois et leur rendre justice. Pas d'argent, pas de travail. D'accord. Puisque le maire Wu l'a ordonné, arrêtez tout, on arrête. Rentrez chez vous. Aujourd'hui, pas de salaire. Et pas de points de travail non plus. Quoi? On arrête? Et notre argent et nos points de travail, alors? Non. Une journée ici vaut un mois ailleurs. On ne peut pas laisser tomber. Villageois. Le maire est en train de couper votre source de revenus. C'est le maire. Vous ne pouvez pas, à cause de quelques fainéants, casser la gamelle de tout le village. Wu Jiangtao, toi. Si tu oses faire capoter les travaux de la route et nous empêcher de travailler, on ira te dénoncer au comité du village. Exact. On va écrire une pétition populaire et te dénoncer collectivement. On verra si tu restes maire. C'est ça. On va écrire une pétition populaire et te dénoncer collectivement. On verra si tu restes maire. Mère Wu, vous êtes sûr de vouloir empêcher tout le monde de s'enrichir? D'accord. Ma Weiguo. Tu es coriace. Ce boulot, continue-le. Je veux voir comment tu vas résoudre le problème de ces énormes rochers. Ça ne te regarde pas. Bonne route,
Je ne vous raccompagne pas. On y va. Camarade Ma. Ce vieux Wu Jiantao est mauvais, mais il n'a pas tort. Ces rochers sont énormes. Impossible de les déplacer à la main. Il faudrait une concasseuse. Mais il n'y en a qu'au chef-lieu de province. On peut utiliser le principe du levier. Mettre des rondins en dessous et faire rouler ces rochers en bas de la pente. C'est vrai. On n'est pas obligé de les casser. Il suffit de les déplacer. Zhao Shinran, tu es trop maligne. Ça va marcher, c'est sûr. Il y a une solution. Mais c'est trop dangereux. Ces rochers pèsent plusieurs tonnes. S'il y a un accident, ça pourrait être mortel. Non. On ne peut ni les déplacer, ni les casser. Qu'est-ce qu'on fait, alors? J'ai une idée. On les casse en morceaux, et on les transporte petit à petit. Écartez-vous. Regardez-moi faire. Tout le monde, écartez-vous. Écrase-toi. Ces paysans rebelles. Ils se sont tous retournés contre moi. Ils se sont tous laissés manipuler par ma Veguo. Ils veulent me dénoncer. Un tremblement de terre? C'est humain, ça? Quelle force incroyable. Et en plus, les 2 plus gros rochers ont disparu. Cette route, ils vont vraiment réussir à la terminer. C'est une bonne chose que la route soit terminée. Je suis le chef du village. Tout le mérite me reviendra. Ce Mavegyo, il est en train de faire le travail à ma place. Allons-y. Frère Weiguo, comment tu as fait? Mon Dieu. Un rocher de plusieurs milliers de kilos, disparu en 2 coups de marteau. Frère Veigo, c'est complètement dingue. Une force herculéenne. Maintenant, le plus gros problème est résolu. Donnons-nous tous à fond, et finissons la route demain. D'accord, camarade Ma. Ne t'inquiète pas, camarade Ma. La route sera ouverte avant le coucher du soleil. Bon, au travail. Chers villageois, si quelqu'un se blesse ou se fait une entorse en travaillant, vous pouvez venir me voir. Je vous soignerai gratuitement. Mademoiselle Zhao Jinran, vous êtes vraiment douée en médecine. J'ai appris un peu avec mon grand-père, petit. Bois-le sans crainte. Je vais aller voir les autres, là, bas. D'accord. Super. On va enfin en finir. Une fois cette route ouverte, le destin de Xinran va complètement changer. Weiguo, c'est génial. À ce rythme, on pourra finir ce soir. Allons voir. Qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas. Après avoir pris le médicament de Zhao Shinran, ils ont eu la diarrhée peu après. Zhao Shinran, tu ne t'es pas trompé de médicament? Tu as un mauvais fond. Ne nous fais pas de mal en douce. Je ne me suis pas trompé de médicament. Quelqu'un a ajouté un laxatif dans le remède. C'est toi qui as fait le coup. Ne dis pas n'importe quoi. Je n'ai rien fait de tel. C'est un médicament contre la diarrhée. Prends-le d'abord pour te soulager. Ne t'inquiète pas. Cette fois, il n'y a absolument aucun problème. Je vais en boire un peu d'abord. Tu vois? Je vais bien, non? Tu peux le boire en toute confiance.
Je te l'avais dit, mademoiselle Zhao Xinran ne me voudrait pas de mal. Xinran, merci. Tu m'as encore aidé. Nous sommes tous dans le même bateau. Weiguo. Regarde. Si cette route longeait le pied de la montagne, en évitant la zone à haut risque de glissement de terrain, elle serait moins facilement emportée à l'avenir. C'est vrai. Pourquoi je n'y ai pas pensé? On va ajuster comme tu dis. Comme ça, la route sera vite ouverte. Une fois le travail terminé, tu préviens tout le monde de venir au foyer des jeunes instruits. On va organiser un banquet pour fêter ça. Moi et Jiansheng, on va d'abord à la brigade appeler le vieux Tang, pour lui annoncer la bonne nouvelle. Ne t'inquiète pas. Je m'occupe du reste ici. Qu'est-ce qu'il fait là? Qu'est-ce qu'il fait là? Le jeune instruit Ma, il est venu passer un coup de fil. Un appel longue distance. Il est reparti après. Un coup de fil. La route est ouverte, et il veut s'attribuer le mérite auprès des supérieurs. Mais il n'est qu'un jeune instruit. Les résultats finaux me reviendront de toute façon. Chef du village. C'est grave? Un gros problème. Arrête de t'agiter comme ça, je ne t'ai pas appris à être calme. C'est un vrai problème. La province vient d'appeler. Ils disent que tu as entravé la construction de la route. Que tu sabotes les projets collectifs. Ils veulent te démettre de tes fonctions de maire. Quoi? Me démettre? Vous êtes au courant, ce Wu Jiangtao a failli être démis de ses fonctions. J'ai entendu que ce vieux, pour sauver sa place, il a vidé toute la maison. Et il a donné beaucoup d'argent aux supérieurs. C'est comme ça qu'il a gardé son poste. Même une ordure pareille peut rester. Le ciel est vraiment aveugle. Ne parlons plus de ces choses déprimantes. Ces derniers temps, on a gagné pas mal de points de travail, et de l'argent. On doit remercier l'instruit Ma. Portons-lui un toast. Allez, bon, tout le monde, mangez et buvez bien. À l'instruit Ma. Allez, cul sec. Donne-moi ça. Assieds-toi et mange. Je vais chercher les plats à la cuisine. Ce n'est rien, j'y vais. Sois sage. Assieds-toi. Continuez à manger. Je vais chercher d'autres plats. Sœur Yanong, arrête de t'agiter. Va manger un peu. Mazi King, tu t'inquiètes tant pour moi? C'est de la dendrobium. Ah oui, je me souviens que derrière le village des Wu, il y en a partout. Dans ma vie précédente, un type du Nord en a acheté. Il l'a revendu et il s'est fait un paquet d'argent. Si je faisais pareil, non seulement je deviendrais riche, mais le village des Wu sortirait de la pauvreté. Ce serait doublement gagnant. Mazi King, qu'est-ce que tu regardes? Cette racine est plus jolie que moi? C'est le jackpot. Quel homme insensible. Il y en a vraiment partout. Cette fois, c'est le jackpot. Jackpot. Frère Weiguo, c'est juste une vieille racine pourrie, ça vaut combien? Tu n'y connais rien. Ça s'appelle de la dendrobium officinale. Ce truc se vend très cher. Vite, remplis. On a la dendrobium, mais dans ma vie précédente, ce marchand avait trouvé des débouchés. C'est comme ça qu'il a fait fortune. Maintenant, ça ne va pas être facile à trouver. Bon, allons d'abord au bourg voir la situation. Frère Weiguo, tu crois vraiment que quelqu'un va en vouloir? T'inquiète pas. Aux voleurs, à l'aide. Arrêtez. Dégage. En plein jour, et en plus vous osez voler. Camarade. Votre portefeuille. C'est toi? Quelle coïncidence. Tenez. Merci à vous. Vous m'avez encore aidé. Si j'avais perdu le contrat qui est dans ce sac, j'aurais eu de gros problèmes. C'était rien du tout. Pas de souci. C'est du dendrobium. La qualité est bonne. Vous comptez le vendre? Oui, dans sa vie précédente, Leng Ninshuang a fait fortune avec les plantes médicinales. La pharmacie Eping, c'est la sienne. On a un acheteur tout trouvé, non? Et ça? On l'accueillit dans la montagne. Cette chose vous l'achetez? On l'achète, oui. Mais le dendrobium n'est pas rare par ici. Même si la qualité est bonne, le prix sur le marché est très bas. Environ 10 centimes le kilo. Quoi? 10 centimes le kilo?
Ça vaut même pas mon panier de patates douces. Comme je le pensais. C'est exactement ce que j'imaginais. Le prix est bas ici. Il faut trouver une voie pour l'exporter vers le nord. Ne vous inquiétez pas. Laissez-moi finir. Ce truc ne vaut pas grand-chose par ici mais c'est une denrée rare dans le nord. Le prix d'achat dans le nord est d'un bon yuan le kilo. Un yuan? C'est 10 fois plus. Exactement. Cette affaire peu de gens le savent encore par ici. Je fais justement des affaires dans ce domaine. Vous m'avez aidé 2 fois. Je ne vais pas prendre de marge sur vous. Au prix d'achat du nord 1 yuan le kilo. Et en plus quelle que soit la quantité je l'achète. D'accord. Alors merci d'avance. Quand vous en aurez récolté apportez-les directement à la pharmacie Eping, demandez-moi. J'ai une urgence, je dois y aller. Alors faites attention. Jiansheng. Quand tu rentreras, préviens les villageois qui réparent la route de passer au point des jeunes instruits. Pourquoi les prévenir? Un boulot si rentable on pourrait le faire à 2. T'es bête ou quoi? Combien on pourrait en creuser à 2? Plus on est de fous, plus on rit. Tu comprends? Frère Veggio, tu veux dire que... Réfléchis. On achète à 30 centimes le kilo et on revend à 1 yuan. On se fait une marge d'intermédiaire. Comme ça les villageois gagnent de l'argent et nous aussi, c'est gagnant-gagnant. Tu veux dire qu'on n'a rien à faire et on gagne 70 centimes? T'es vraiment malin, frère Vego. Mais bon, il faut qu'on aille voir le vieux Tang tout à l'heure. Pour obtenir un certificat d'achat. Sinon, si on nous accuse de spéculation illégale, c'est fini. Allons-y, tiens. Mes amis, le problème de la route est réglé. Maintenant, vous voulez gagner de l'argent? Mavego, arrête de te moquer de nous. On est dans un coin paumé. À part cultiver la terre, comment veux-tu qu'on gagne de l'argent? C'est vrai. S'il y avait un moyen, on ne serait pas resté pauvre toutes ces années. Mais si, il y en a un. Regardez. Est-ce que quelqu'un connaît ça? Je croyais que c'était un trésor. C'est juste ces mauvaises racines qui poussent dans les rochers derrière la colline. Il y en a partout sur la montagne. Même les cochons n'en veulent pas. Vous avez raison. Mais maintenant, j'en ai grand besoin. 30 centimes le kilo. Je les achète au poids. J'en prends autant que vous en avez. Comment ça, 30 centimes? Mawego, tu es fou? Ces vieilles racines, c'est plus cher que le riz. Moi, Mavegyo, est-ce que je vous ai déjà menti? L'argent est là. J'en achète autant que vous en apportez. Attends, Mawegyo. Je vais en déterrer. Moi aussi. Moi aussi. Frère Veggio, on devrait en déterrer aussi. Ce qu'on déterre nous-mêmes, c'est du bénéfice pur. C'est vrai. Allons-y, Alors je viens avec vous. Sinran. La montagne, c'est trop dangereux. Reste à la maison. Mais je veux t'aider. Zinran, toi, tu as une autre mission. Écoute, quand les villageois reviendront, tu devras tenir les comptes. Cette tâche, je ne fais confiance à personne d'autre. Je ne peux la confier qu'à toi. D'accord, soyez prudent. D'accord, ne t'inquiète pas. Attends mon retour. On y va. Prends l'argent. D'accord. Salope. C'est à cause de toi que Mavego m'a quitté. Et que je ne peux pas rentrer en ville. Aujourd'hui, tu vas payer. Que fais-tu? Tu m'as volé mon homme et tu me demandes ce que je fais? Je te préviens. Mavego n'a pas de sentiments sincères pour toi. Il s'amuse juste avec toi. Ce n'est pas vrai. Frère Veigo a des sentiments sincères pour moi. Sincère? Il m'a courtisé pendant 10 à 8 ans. Et regarde maintenant. N'oublie pas que tu as un problème de statut. Les gens comme toi sont un fardeau. Tu crois vraiment que Mavego épouserait un fardeau comme toi? C'est vrai. Mon statut est problématique. Je ne suis pas à sa hauteur. Qui n'est pas à la hauteur? Écarte-toi. Mavego. Pourquoi es-tu revenu? Je réglerai ton compte plus tard. Zhao Shinran, écoute-moi bien. Moi, Mawego, je ne serai qu'avec toi. Peu importe ton statut, tes origines. Dans cette vie, je ne serai qu'avec toi. Mais j'ai peur de te retenir. Qu'est-ce que tu racontes? Arrête avec tes histoires de retenir ou pas. Ton problème d'origine sociale. Je vais le régler. Ne t'inquiète pas. Si quelqu'un ose encore parler de son problème, c'est à moi qu'il aura affaire. Wang Manli.
Si tu oses encore embêter ma sœur et frère Weguo, je ne te laisserai pas faire. Ne pleure plus. Frère Ma l'instruit. Il tient vraiment à Zhao Shinran. Zhao Shinran est une bonne fille, qu'est-ce que ça change qu'elle ait une mauvaise origine sociale? Avant, j'avais peur. J'avais peur de ma mauvaise origine sociale. J'avais peur de ne pas être à ta hauteur. Même mes sentiments, je n'osais que les garder secrètement dans mon cœur. Kinran. Comment pourrais-tu ne pas être à ma hauteur? Ne pense pas à ça. Mais maintenant, je le sais. Tu as fait tellement de choses pour moi. Tu as sauvé notre maison pour moi. Tu m'as sauvé du danger. Tu es même resté au village Wu pour moi. Puisque tu n'as pas peur, je n'ai plus rien à craindre non plus. Frère Weguo. Je t'aime. Peu importe ce qui arrivera, que mon origine sociale puisse changer ou non, peu importe ce qui arrivera, quels que soient les défis que nous affronterons, je serai toujours à tes côtés. Xaran? Ces mots. Je les ai attendus pendant 2 vies. C'est tellement touchant. Mais à quoi ça sert, ma Weiguo? Avec le statut de Zhao Shinran, comment vas-tu régler ça? Pour qui tu te prends? Frère Ma l'instruit. Frère Ma l'instruit. J'en ai tout un panier, viens vite le peser pour moi, voyons combien ça pèse. Venez voir. Venez voir. Venez donner un coup de main. Je vais le peser pour toi. « 24 kilos en tout. À 30 centimes le kilo, ça fait 14 francs 40. Xaran, donne-lui l'argent. Tiens, prends 15 francs. Tu me les donnes vraiment? Waouh, 15 francs. C'est plus que ce que je gagne en un mois à l'équipe de production. Non, c'est pas possible. Il y en a encore plein sur la montagne, je vais aller en déterrer d'autres. En déterrer encore 50 kilos. D'accord. Frère Ma l'instruit. Vite, pèse le mien aussi. Pèse le mien d'abord, j'en ai plus. Faisons la queue. Un par un, faites la queue. On en a assez pour tout le monde. L'argent n'est pas un problème. T'es fou, ma Weiguo? Tu dépenses tout cet argent pour des racines pourries? Jiansheng, pèse pour les villageois. Ça te regarde pas. Fous le camp. Ne gêne pas les villageois qui veulent s'enrichir. 20 kilos. Voilà. 15 €. Allez, au suivant. À toi. Sinran. Regarde. Si ça continue comme ça, notre village va vraiment s'enrichir. Et à ce moment-là, ton problème de classe sera résolu. Merci. Frère Weiguo. S'enrichir pour résoudre un problème de classe? C'est quoi cette logique? Est-ce que... Qu'est-ce qu'il manigance? Du marché noir? Ma l'instruit. Viens, fais la queue toi aussi. Tout de suite. Viens, on pèse. 12 kilos. Donne-lui 3 €. C'est presque bon. Parfait. Si ça continue, on va bientôt atteindre les 50 kilos. Là, je trouverai une charrette à bœufs pour les amener en ville. Shinran. Toi, tu t'occuperas des comptes. Ne t'inquiète pas, je m'en occupe. À propos, les amis. Quand je serai parti, j'espère que vous veillerez sur Shinran. Sinon, certaines personnes sont malhonnêtes et ont des idées derrière la tête. Tu veux dire quoi? Ce que je veux dire? Tu sais très bien ce que je veux dire. Très bien, ma Weiguo. Tu vas voir. Ne triomphe pas trop vite. Tu veux t'enrichir, c'est ça? Je vais voir le chef du village. Et votre petit business, c'est fini. Chef Wu, ma Weiguo et Zhao Jinran font du marché noir. Ils achètent des plantes médicinales à prix d'or et les revendent aux pharmacies en ville. Ils se font de l'argent sale. Il faut faire quelque chose. C'est vrai? Je l'ai vu de mes propres yeux. Si tu les arrêtes, tu pourrais même être félicité et faire annuler ta sanction. Bien. J'y vais avec mes hommes. Ma Weiguo. Zhao Shinran. Vous êtes suspecté de marché noir. Je vais vous interroger. Chef Wu, il faut des preuves. Sur quoi basez-vous cette accusation de marché noir?
N'est-ce pas la preuve? Sans mon approbation, vous revendez des herbes médicinales. Maintenant, vous ne pouvez plus vous enfuir. Maveigo, la spéculation est un crime grave. Vous savez quelles en sont les conséquences? Vous le savez très bien. Notre achat de dendrobium a été approuvé. Et enregistré aussi. Pourquoi dites-vous que nous spéculons? Je n'ai jamais vu de document d'approbation. Où est votre prétendu enregistrement? Maveigo. Ce document ne serait pas un faux, par hasard. Falsifier des documents est un crime encore plus grave. Ouvrez bien les yeux et regardez. Ici, il y a le formulaire d'enregistrement et aussi le sceau de la province. Regardez. Quelle arrogance! Notre prix d'achat est raisonnable. Et nous aidons les villageois à s'enrichir. Et vous appelez ça de l'argent sale? C'est le document d'approbation de la province. Comment l'avez-vous obtenu? Où l'avez-vous eu? Ça ne vous regarde pas. Nous opérons légalement. Et nous aidons les villageois à générer des revenus légaux. Alors que vous nous accusez à tort. Si les autorités supérieures l'apprennent, vous allez le regretter. Amèrement. Exactement. Comment osez-vous accuser à tort l'instrument? Nous allons porter plainte aux autorités supérieures. Pour obtenir justice pour les camarades Mawego et Zhao Xinran. Oui, non. Attendez. C'est Wang Manli qui m'a dit tout ça. Je n'y suis pour rien. Toi. Ce n'est pas moi. C'est encore toi qui as manigancé ça, c'est ça? Ne me frappe pas au visage. Camarade Ma, vous avez été rapide. En quelques jours seulement, vous avez récolté autant de dendrobium. Tout ça, c'est grâce à tout le monde. Patronne Leng. Qu'est-ce qui vous amène? Nous étions justement sur le point de vous les apporter. Je passais par là pour récupérer un lot de plantes médicinales. Alors je suis venu voir en passant. Parfait alors. Ça nous évite un déplacement. Pesons-les, si vous voulez bien. Allez. Au total, ça devrait faire 550 €. 550 € au total. C'est le paiement pour cette livraison. Pour votre futur dendrobium, je l'achèterai toujours à ce prix. Pour une collaboration à long terme, bon, je dois y aller. Attendez. Vous pouvez les porter là, bas? Tiens. Pour l'argent, je te fais confiance. C'est toi qui t'en occupes, je suis tranquille. Tranquille. Je vais bien le garder. Quand on aura fait des bénéfices, on développera l'industrie du dendrobium. Pour que plus de villageois aient un revenu stable. Frère Wigo. Je pense qu'après notre retour en ville, on pourrait ouvrir une herboristerie. Spécialisée dans les dendrobiums de notre village puis ramener la technique de culture artificielle du dendrobium. Comme ça, les villageois n'auront plus à grimper dans la montagne, et auront un revenu stable. D'accord. Je te soutiens. Quand on sera de retour en ville, on ouvrira une herboristerie. Et on vendra les dendrobiums dans le monde entier. Vraiment? Bien sûr. Regarde, tu connais la médecine, et tu t'y connais en dendrobium. Moi, je connais la gestion. À nous deux, en travaillant main dans la main, on va forcément réussir. Ce truc. Même pour faire du feu, il ne vaut rien. Et il pourrait rapporter gros? Chef du village. J'ai mené l'enquête. C'est une plante médicinale. Tu vois, si Maveigo s'empare de cette affaire, comment vas-tu faire fortune? Ta gueule. La dernière fois, c'est en t'écoutant que j'ai failli me faire avoir. Et tu reviens semer la zizanie? Chef du village. Chef, ce Mawego, il achète à 3 centimes le kilo. Le prix en ville, c'est sûrement plus que ça. C'est vrai. Moi aussi, je vais en ramasser un peu. Et aller les vendre en ville. On va se faire un paquet d'argent. Chef du village. C'est trop de travail de tout ramasser toi-même. Il suffit d'intercepter ceux de Maveigo. C'est vrai aussi. Je vais faire en sorte qu'il n'en récolte pas un seul. Couper sa source de revenus. Allons-y. Mawego, je me demande comment tu vas gagner de l'argent, et avec quoi tu vas régler le problème du statut de Zhao Xinran. Arrêtez-vous. Chef du village, que faites-vous ici? Vendez-moi les dendrobiums dans vos paniers, d'accord? Eux. Quoi, eux? Les vendre à Maveigo, c'est les vendre.
Les vendre à moi, ce n'est plus les vendre? Mais on a déjà promis à l'instruima. Réfléchissez bien. Si vous ne me les vendez pas, à la fin de l'année, lors du partage des grains, ne m'en voulez pas de ne pas penser aux liens du village. Bon, d'accord, chef du village. Faites-nous une offre. 20 centimes le kilo. Quoi? 20 centimes. Magiting, c'est 30 centimes. Comment? Tu as un problème? Si vous trouvez le prix trop bas, tu crois que je vais faire en sorte qu'à la fin de l'année, vous n'ayez rien à récolter? Pas d'objection. 20 centimes, soit. Arrêtez, toi. Wego. Il est déjà l'après-midi, pourquoi personne n'est venu? Pas de précipitation. Attendons un peu. Mauvaise nouvelle. Wego, sœur. Ce salaud de Wu Jiangtao a posté des gens pour bloquer le col de la montagne arrière, il a volé les dendrobiums des villageois et les a tous achetés à bas prix. Je le savais. Il ne va pas lâcher l'affaire. Allons, Waigo, allons reprendre les dendrobiums. C'est de l'argent, ça. Pas besoin. Pourquoi? Wu Jiangtao. À combien les achète-t-il? On dit 20 centimes. 1 centime de moins que nous. Wu Jiangtao a volé les dendrobiums. Il va certainement les vendre, mais il ne connaît pas Leng Ningxuang. Donc, en ville, personne ne lui achètera à prix élevé. Tout ce qu'il achètera, restera sur les bras. C'est vrai. Il va se ruiner, ce grand salaud. Au fait, Jiansheng. Va en ville maintenant. Trouve Leng Ningxuang, dis-lui. Tu comprends? Ne t'inquiète pas, Wego. Mission accomplie, je te le garantis. Quand le moment viendra, on fera en sorte que Wu Jiangtao, ce vieux filou, vienne nous supplier en pleurant. Chef du village. Cette fois, on a récolté près de 1000 kilos. Même si en ville c'est 30 centimes le kilo, on pourra quand même faire un bénéfice net de 100 €. 30 centimes. Si ma Wego ose acheter à 30 centimes, alors le prix en ville est sûrement plus élevé. Allons-y. Préparez la charrette. On les emmène en ville. D'accord. Ça. On n'en veut pas. Comment ça, on n'en veut pas? J'ai dit qu'on n'en veut pas. On n'a pas besoin de plantes médicinales. On a encore des stocks. Chef du village. C'est déjà la 5e maison. Tout le monde refuse. On va pas se les garder sur les bras, si? C'est toute ma fortune. Pourquoi tu paniques? Si ma Wego a pu en vendre, c'est qu'il y a forcément des acheteurs en ville. Allons à la suivante. Perdez pas votre temps. Vous avez offensé quelqu'un. Personne en ville n'en voudra. De votre chihu. Offenser quelqu'un? Qu'est-ce que ça veut dire? Madame Leng, de la pharmacie Eping, a donné l'ordre. Qui oserait acheter vos plantes, se mettrait à dos. Madame Leng est la personne la plus riche du bourg. Qui oserait l'offenser? Vos plantes médicinales sont invendables. C'est lui. C'est encore ma Wego qui manigance. C'est foutu. Tout est foutu. Même si on sait que c'est lui. À quoi ça sert? C'est aussi toute ma fortune. Je peux pas me les garder sur les bras. Il les achète pas à 3 mao la livre, allons le voir? Lève-toi vite. Allez, allez, allez. Frère Wego. On dirait que personne n'achètera de chiou aujourd'hui, je vais préparer le repas. D'accord, vas-y. Sœur, je t'aide. Jiansheng. Trouve quelques personnes. Viens avec moi attraper le voleur. Attraper le voleur? Compris, frère Waigo, je vais chercher du monde. On va bientôt tout finir. On va encore manger de la soupe claire. Ce maudit Mavegyo, c'est de ta faute. Tu m'as pas donné la médaille de 3e classe. Tu vas le regretter. Tôt ou tard. Tôt ou tard quoi? Qu'est-ce que vous faites ici? Ah, toi, Wang Manli, je me demandais où étaient passées les provisions. C'est toi qui les cachais ici. Quelle provision? Je sais pas de quoi tu parles. Pris sur le fait. Et tu oses encore nier? C'est quoi ça? J'ai aussi droit aux provisions des jeunes instruits.
Je prends ma part, où est le problème? Une personne comme toi ne mérite pas de vivre ici. Dégage. C'est vrai. Frère Vego a raison, sors immédiatement. Dégage. Dégage. Une crapule comme toi n'a pas sa place ici. Vous osez me traiter comme ça? Vous n'avez pas peur que je vous dénonce aux autorités? Nous dénoncer? Et toi qui volais les réserves collectives, ça compte comment? Jian Cheng. Va au bureau de la commune et rapporte son cas aux responsables. Si les autorités supérieures l'apprennent, non seulement tu ne rentreras pas plus tôt, mais ton séjour sera même prolongé. Frère Wego. Non, non, ne me dénonce pas. Je te le dis, c'est trop tard. Quand tu privais tout le monde de nourriture, tu n'avais pas peur, toi? Mavego. Si tu oses me dénoncer, le maire ne te laissera pas faire. Wang Manli. Ne compte pas sur tes relations pour faire le tyran. Pousse-toi. Camarade Ma. Les gens comme ça, je ne les supporte pas. Vas-y, dénonce-la tout de suite. S'il y a des problèmes, j'assume. Je n'y crois pas. Dans notre village des Wu, il y aurait encore des tyrans? Le maire Wu a raison. Maire Wu. Vous êtes vraiment capable de sacrifier vos proches pour la justice. Ce que vous dites est plein de bon sens. Petit morveux. Attends que je te vende ces dendrobiums. Et que je récupère mon argent. Je m'occuperai de toi après. Bien sûr. Moi, vous savez, je déteste par-dessus tout l'injustice. Maire Wu. Vous avez tant à faire d'habitude. Comment trouvez-vous le temps de venir jusqu'à notre petit foyer de jeunes instruits? J'ai entendu dire que le camarade Ma avait besoin de dendrobium. J'en ai justement récolté un peu. Eh bien, c'est vraiment. Merci beaucoup pour votre attention, Maire Wu. Mais quoi? Mais nous n'en achetons plus maintenant. Nous en avons assez. Les vôtres? Vendez-les à quelqu'un d'autre. Ce Mavego. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous acceptez ceux des autres, pourquoi pas les miens? Maire Wu. Êtes-vous sûr que ces dendrobiums ont été cueillis par vous-même? Bien sûr. J'en suis certain. Désolé, mais... Tu es sûr? On ne les prend pas non plus. Petit salopard. Tu oses te foutre de moi? Exactement. Maire Wu. C'est bien de toi que je me fous. Et alors? Je te préviens. Ces dendrobiums sont pourris. On ne les prendra pas. Vends-les à qui tu veux. Qu'est-ce que tu fabriques? Je te préviens. Aujourd'hui, ces dendrobiums, tu vas les prendre, que tu le veuilles ou non. Écoute bien. Je ne suis pas du village des Wu. Tes menaces ne me font pas peur. Je ne prendrai pas ces dendrobiums. Et tu vas faire quoi? Intellectuel Ma. Je savais depuis le début que tu ne céderais pas facilement. Alors j'ai pris mes précautions. Aujourd'hui, ton protecteur n'est pas là. Tu ne t'en tireras pas. Wu Jiangtao, tu n'as pas peur qu'on te dénonce aux autorités? Dénoncer? Ici, c'est Wu Jiakun. Moi, je suis la loi. Qui osera me dénoncer? Je vous éliminerai. Je te demande une dernière fois. Tu les prends, oui ou non? Avec juste ces deux types, vous voulez m'éliminer? Tu refuses le vin d'honneur pour le vin de la punition? À l'attaque. Arrêtez. Aujourd'hui, je veux voir qui ose toucher à l'intellectuel Ma. Wu Jiangtao. L'intellectuel Ma a construit la route pour notre village. C'est notre bienfaiteur. Si tu veux lui faire du mal, tu dois d'abord nous demander notre avis. On n'est pas d'accord. Pas d'accord? Vous n'avez pas le choix. Dégagez tous. Sinon, on vous tabasse aussi. Tu oses? Regarde-nous. La milice est-elle d'accord? Vous. Désolé, chef Li. Mes parents travaillent dans l'équipe de production, je ne veux pas qu'ils. Wu Jiangtao. Tu joues sale, t'es pas un homme. Je te l'ai dit. À Wu Jiakun, c'est moi le chef. Gamin. Je te donne une dernière chance. Prends mes dendrobiums. Et dis-moi où sont les débouchés. Je pourrais t'épargner. Sinon. Ton pouvoir? Il ne vaut pas grand-chose. Je vois que ta journée n'est pas terrible non plus. Connard.
Qu'est-ce que vous attendez? Allez-y, chopez-le. Où est-ce que tu crois aller? Mavego, je sais que tu sais te battre. Mais je suis le maire. Tu oserais me toucher? Ça, c'est s'opposer à l'autorité. Villageois. Frappez-moi ce salaud qui malmène les villageois. Villageois. Ça suffit. Ne le rendez pas infirme. Toi. Zhao Dasheng, qu'est-ce que tu veux faire? Moi. Je ne sais pas non plus ce que je veux faire. C'est la révolte. Vous vous révoltez tous. Vous osez frapper le maire. Je vais chercher du renfort pour vous faire tous arrêter. À partir de maintenant, tu n'es plus le maire du village des Wu. Encore un autre connard, tu crois que je vais pas? Vous êtes là? Wu Jiangtao. Tu es accusé d'opprimer la population, de détournement de fonds, de corruption de supérieurs, entre autres charges. Tu es immédiatement démis de tes fonctions de maire et placé en état d'arrestation. Tu vas au poste pour l'enquête. Non, je suis innocent. C'est Mavego qui m'a piégé. Innocent ou pas, tu le diras au poste. Emmenez-le. Je ne veux pas aller en prison. Résister à l'arrestation, la peine sera aggravée. Camarade officier, et elle aussi. Elle a volé à plusieurs reprises les réserves collectives des jeunes instruits. C'est elle. Frère Weigo. J'ai eu tort. J'ai vraiment eu tort. Je t'en supplie, laisse-moi. Je ne veux pas aller en prison. Ce n'est pas que tu as compris tes torts. Tu ne penses qu'à ta peau, maintenant que tu as peur. Emmenez-le. Non. C'est une injustice. Hemstang. Qu'est-ce qui vous amène? Quoi? Je ne suis pas le bienvenu? Si, bien sûr que vous l'êtes. Sans vous, ces brebis galeuses n'auraient pas été arrêtées si tôt. Je suis venu vous apporter une bonne nouvelle. Après mon dernier retour, j'ai parlé de votre situation avec Zhao Xinran à mes supérieurs. Ils ont décidé qu'une fois la route réparée, le problème de classe sociale du camarade Zhao Xinran sera résolu. Vraiment? C'est formidable. Xinran, tu as entendu? Ton problème de classe sociale est réglé. Frère Weigo. Merci. Merci infiniment. Génial. Ma sœur n'aura plus à subir d'humiliation. Mais ce n'est pas tout. Il y a une autre bonne nouvelle. Camarade Weigo, non seulement vous avez réparé la route, mais vous avez aussi découvert des dendrobiums. Vous avez guidé les villageois sur la voie de la prospérité. En raison de vos contributions exceptionnelles, les dirigeants provinciaux ont également décidé de vous accorder, à vous, Zhao Xinran, et Zhao Jianguo, une levée anticipée de votre séjour à la campagne. Dès demain, vous pourrez retourner en ville. Demain, je rentre à la maison. Zhao Xinran. Dans ma vie précédente. Non. Autrefois. Je t'ai fait trop souffrir. Je, Mavego, le jure. À partir d'aujourd'hui, je te protégerai. Je ne te ferai plus jamais verser une larme. Maintenant que le problème de classe sociale est résolu, et que nous allons bientôt rentrer en ville, épouse-moi. Je te traiterai bien. Veux-tu m'épouser? Épouse-le. 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 Je te dis oui.